Plusieurs personnes commettent énormément d'erreurs lorsqu'elles décident de se lancer dans le secteur de la cosmétique. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 erreurs de débutants à éviter lorsque tu désires te lancer dans le secteur de la cosmétique. Bonjour et bienvenue à toi sur Cosmétique et Business. Sur cette chaîne, nous parlons de la cosmétique et du business. Nous proposons également des formations de très bonne qualité en ligne à toutes les personnes qui désirent se lancer dans le secteur de la cosmétique. Toutes nos formations se font en ligne, donc peu importe votre situation géographique, vous pouvez suivre la formation sans aucun problème. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La première erreur que plusieurs personnes commettent à leur début, c'est de négliger l'étude du marché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et le secteur de la cosmétique regorge énormément de produits. Plusieurs se lancent juste parce qu'il faut se lancer. Pour se lancer, il faut premièrement déterminer le produit que tu veux vendre. Quel produit tu veux vendre? À qui tu veux vendre tes produits? Tu dois forcément faire cette étude de marché avant de te lancer. Parce qu'il y a certains produits qui ne sont pas adaptés à certains types de personnes. Donc, pour réussir, renseigne-toi chez ceux qui sont déjà dans le secteur de la cosmétique. Va chez eux, pose-leur la question. Quels sont les produits que les gens payent d'habitude? Va chez 5, 6, 7, voire 10 personnes pour te renseigner, pour savoir quel produit toi tu vas lancer. La deuxième erreur à éviter, c'est de négliger de suivre une formation. Plusieurs personnes pensent que suivre juste les vidéos tutoriels sur YouTube peuvent les aider à lancer leur marque de cosmétique. C'est archi faux. Moi-même, à mes débuts, j'avais suivi une formation. Si je me rappelle, c'était à 200 000 que j'avais suivi ma première formation. Et même au jour le jour, je continue toujours par suivre des formations. Je vais même suivre des formations de 2000 € juste pour me perfectionner. Ce qui veut dire qu'en cosmétique, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, si toi, tu veux te lancer, que tu veux suivre une formation de très bonne qualité, je t'invite à suivre nos formations parce que nos formations sont des formations de très, très bonne qualité. Nous avons accompagné plus de 300 personnes qui, la majorité, ont déjà aujourd'hui leur marque de cosmétique et qui rentabilisent énormément. Suivez une formation. Cela va vous aider à proposer des produits de très, très bonne qualité parce que la cosmétique, c'est avec la peau, les cheveux, genre, c'est-à-dire c'est avec le corps des gens que vous allez travailler. Il faut nécessairement suivre une formation afin de proposer des produits de très très bonne qualité qui vont satisfaire les besoins de vos clients. La troisième erreur à éviter, c'est de négliger les emballages. Déjà, dans le mot cosmétique, il y a de l'esthétique dedans. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez proposer les produits, choisissez des emballages de très bonne qualité. Je ne vous dis pas forcément à vos débuts de choisir des emballages très très coûteux, non. Essayez de choisir à vos débuts au moins des emballages qui vont attirer votre client. Parce que je vois plusieurs personnes proposer de très très bons produits, mais dans des emballages vraiment qui n'attirent pas. Par contre, si vous proposez un produit de moyenne qualité, de bas de qualité ou de bas de gamme, mais qui est très très joli à voir, les gens vont préférer payer ça. Donc, s'il vous plaît, misez également sur les emballages. Si vous voyez, nous, nos produits, à nos débuts, on payait des emballages pas mal du tout. Mais aujourd'hui, chaque année, on renouvelle nos emballages. La quatrième erreur à éviter, c'est de vouloir tout faire à la fois. Moi-même, j'avais commis cette erreur-là. Récemment, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais parlé de mon parcours. J'avais partagé mon parcours dans le secteur de la cosmétique avec vous. J'avais fait cette erreur-là. J'avais voulu, vu que j'avais suivi une formation en cosmétique complète, j'avais voulu tout faire en même temps. Et franchement, je l'ai regretté. Vous pouvez choisir 3 produits. Par exemple, vous pouvez choisir les savons, les laits corporels et les crèmes de visage pour vous lancer. Moi, j'avais tout fait. Et franchement, or, je n'avais pas une clientèle énorme. Donc, j'arrivais même pas à écouler mes stocks. C'est par après que je me suis relancé avec les savons teint marron, savon teint clair et savon teint métissé. C'est avec ces 3 savons-là que je me suis relancé. Et petit à petit, j'ai agrandi mon catalogue de produits. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas tout en même temps. Je dis ça tout le temps, mais malgré cela, mes apprenants aussi continuent toujours pas à faire ces erreurs-là. Je leur dis, ne vous lancez pas dans tout. Bien sûr, moi, je vous montre, moi, je vous forme, je vous donne une formation de très bonne qualité. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Mais plusieurs continuent comme cela, mais bon. S'il vous plaît, si vous voulez vous lancer, ne faites pas tout en même temps. Essayez de commencer avec 3 produits et ainsi de suite, vous allez agrandir votre catalogue.
Et la cinquième erreur que je vois plusieurs personnes commettre à leur début, c'est de négliger le marketing de leurs produits. Plusieurs personnes pensent que c'est parce qu'ils connaissent beaucoup de gens qu'ils vont facilement vendre leurs produits cosmétiques. C'est archi faux. J'avais également commis cette erreur-là. Au fait, on dit souvent dans le secteur de la cosmétique, ce sont les expériences qu'on partage. Moi, j'avais commis cette erreur-là. Je pensais que, vu que je connaissais plusieurs personnes, j'avais plusieurs numéros dans mes contacts. Quand je vais poster mes produits sur le statut, les gens vont facilement payer. C'est archi faux. C'est archi faux. Il faut forcément faire des campagnes publicitaires. Donc, ne négligez pas ce côté-là. Je ne vous dis pas de payer des sommes colossales pour faire des publicités. Non. À vos débuts, vous pouvez juste paramétrer peut-être $1 par jour. Vous paramétrez bien votre campagne publicitaire. Vous allez facilement vendre les produits. Voici en quelque sorte les 5 erreurs de débutants à éviter. Dans les prochaines vidéos, je vais encore partager énormément d'expériences avec vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager énormément pour aider les personnes qui sont dans le secteur de la cosmétique ou qui envisagent de se lancer dans le secteur de la cosmétique. Et comme je le dis toujours, toutes les personnes qui veulent vraiment suivre une formation de très très bonne qualité, écrivez-nous sur le +228 96 10 12 18. Vous ne serez pas déçus. Merci et à la prochaine.